Wesh l'équipe, ça date. Voilà, donc je me suis dit je vais faire une petite réapparition en mode tranquillou. Voilà. Donc bah nique sa mère, hein, on va commencer. Bah déjà je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Vous allez vite comprendre pourquoi j'étais pas là. Alors, j'étais pas là parce que j'ai trouvé un taf, parce que j'ai arrêté le lycée. Donc maintenant je taffe, j'ai un salaire tous les mois. Donc là, la console nique sa mère, elle va bouger. Ça va être un PC, du coup, ça va être des vidéos qualitatives, travaillées, on va dire. Voilà. En balle, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça peut se voir vraiment ou pas, mais j'ai quand même perdu un peu de poids entre avant et maintenant. Donc ça fait quand même un peu plaisir aussi. Faites pas gaffe à la coupe de cheveux, ça a repoussé, mais toujours autant de bordel. Voilà. Et du coup, bon, on va arrêter de blablater, on va passer directement à la vidéo. Donc la vidéo c'est simple, quali, t'as tout, c'est juste des anecdotes, que ça soit paranormal, normal, tout ce que vous voulez. Donc je vais commencer du coup par en soi une anecdote qui vient pas de moi, mais de mon frère. Donc mon frère, j'ai vécu pendant chez lui 7 mois, et juste avant, pas avant que j'arrive, mais quand il était dans l'appart, et qu'après, je peux pas vous le dire vraiment. Ouais, je suis sans tabou. J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Et un an après que j'ai perdu ma mère, mon frère, la veille de son anniversaire, a vu ma mère en spectre dans sa salle de bain ou dans ses toilettes, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Et en fait, elle était passée devant lui. Voilà. Juste ça, donc une anecdote de merde, mais pour commencer, c'est une mise en bouche. Voilà. Après, deuxième anecdote, cette fois c'est une anecdote de ma grand-mère, mais moi et mon frère on est mis dedans. En gros, moi et mon frère, quand on allait au collège, en fait, moi, comme j'étais dans un collège qui était assez loin, on avait quelqu'un qui venait chercher moi, mon frère et d'autres gens à mon village. Un genre de taxi, mais en plus petit. Un genre de bus, mais en plus petit. C'était un genre de taxi. Et du coup, une fois, on quitte du collège et tout, on est sur le chemin et tout, on rentre. Et là, j'ai mon téléphone, ma grand-mère, je me dis, bizarre, la grand-mère qui m'appelle, alors que d'habitude, elle ne m'appelait pas souvent en plus. Donc c'était ça que je trouvais ça bizarre et tout. Elle m'appelait pas souvent. Et là, je décroche. Et je dis, ouais, ça va et tout. Elle me dit, ouais, mais vous êtes pas rentré plus tôt aujourd'hui? Je dis, non, pourquoi? Elle me dit, bah, je sais pas, la cage du chien, elle est ouverte et tout. Car il faut savoir qu'en fait, c'est une cage où tu peux l'ouvrir que de l'intérieur. Tu ne peux pas l'ouvrir de l'extérieur parce que si tu l'ouvres de l'extérieur, et bah, il y a un mécanisme en fait où genre ça bloque. Ça bloque. Et du coup, tu peux l'ouvrir que de l'intérieur en fait. Non, c'est l'inverse, tu peux l'ouvrir que de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc, ça fait qu'en fait, tu ne peux pas l'ouvrir à l'intérieur, tu peux l'ouvrir que à l'extérieur. Voilà, donc en fait, c'est une cage où tu peux l'ouvrir que de l'intérieur, que de l'extérieur. L'intérieur, tu ne peux pas parce que c'est bloqué justement pour éviter que les chiens sortent. Et du coup, en fait, la cage était grande, ouverte, il y avait des chaises et tout qui étaient renversées sur le sol, il y avait des trucs qui étaient par terre et tout. Et on ne sait pas comment elle a réussi. Un drap qui a été mis à l'autre bout de la maison, voilà. On ne sait pas comment, voilà. Donc voilà, donc ça déjà, deuxième anecdote un peu paranormale, etc. Il faut savoir que dans ma vie, moi j'y crois, mais je n'ai pas vécu beaucoup de trucs. J'ai vécu deux trois trucs, mais pas beaucoup. Et l'un des trucs que j'ai vécu, mais j'étais petit, en mode c'est une fois, ma mère était encore avec nous, etc. Il y avait mon père, il y avait moi, il y avait mon frère. On était dehors, on était tous dehors. Donc on était tous pas à l'intérieur de notre maison. Et en fait, on avait un micro-ondes. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, dans des maisons, des fois, on a des trucs, c'est des plans de travail comme ça, qui font comme ça, genre, qui font un genre de. Qui font un genre de. Mais comment je pourrais dire? Qui font une genre de triangle. Et du coup, en fait, tu mets quelque chose, mais genre, c'est loin, tu vois, du plan de travail. Donc ça peut pas tomber tout seul. Et on était dehors et tout, et en fait, on entend un gros bruit, on rentre tous à l'intérieur, et en fait, c'est un micro-ondes, c'est le micro-ondes qui était tombé par terre, et on sait pas comment il était tombé. On ne sait pas du tout, et du coup, on se demandait si c'était pas quelque chose ou quelqu'un qui avait fait tomber le micro-ondes, qui n'était pas de notre monde à nous, mais d'autre chose, et voilà. Et ça, je vais vous raconter une anecdote aussi. Je ne mettrai pas de nom ni rien, parce que ça vient de mon cousin, et j'ai pas l'autorisation pour la raconter, j'ai rien du tout, donc je vais mettre avec des pincettes. Vous y croyez ou vous y croyez pas.
En gros, mon cousin, il habite dans des genres de appartements dans un petit village, c'est des petits villages ou des petites villes, comme vous préférez. Et en fait, des fois, t'as des petites apparts, genre de 4 logements, comme ça. Et du coup, mon cousin habite dans un de ces logements avec sa famille. Et en gros, lui, il a eu son PC, etc. Il y a pas longtemps. Et en fait, sa maison, il s'est passé quelque chose de bizarre quand il y avait que lui, sa sœur, le mec à sa sœur et un pote à eux, je crois. Et en gros, à l'intérieur, il y a eu des objets qui bougeaient et tout. Il y a eu des objets de cuisine qui volaient dans la cuisine et qui allaient se projeter vers eux. J'ai pas vu, donc je prends ça avec des pincettes, je prends ça avec des sources et tout parce que je n'ai pas vu et je ne sais pas si c'est réel ou si c'est faux. Donc moi je crois mon cousin, mais vous avez l'autorisation de croire à ce que vous voulez. Voilà, je ne dirai rien, je ne dirai pas si je ne peux pas je ne peux pas vous dire à 100% si c'est vrai ou pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir ça. Ça aurait été, je pense, beau à voir, mais en même temps très inquiétant. Et du coup, ils ont commencé à flipper. Mon cousin, ma cousine, le mec à ma cousine et leurs potes, du coup, ils ont foncé dans la chambre de mon cousin. Ils sont restés là, ils se sont planqués et tout. Et en fait, mon cousin, je vous avais dit, il a eu son PC il y a pas très longtemps. Donc, écran de PC, clavier, souris. En fait, ça a tapé sur son ordi sans que eux, ils ont bougé du lit, tu vois. Oui, je sortais de la maison, sinon je vous tue ou un bail comme ça. Donc tu me diras, mon cousin, si tu passes par là, ce qu'ils avaient dit concrètement, parce que je me souviens plus, tu me l'avais raconté il y a un an, quand on était à l'anniversaire de mon frère, donc je me souviens plus vraiment, donc j'ai pas envie de dire de la merde. Donc ouais, c'était un truc, un bail comme ça, tu vois. Et du coup, ils ont tous flippé. Ils ont appelé, je crois que vous avez appelé, même moi, là en fait, j'ai plus trop la suite de comment tu me l'avais raconté et tout, mais je crois que tu m'avais dit que tu avais appelé ton père et que t'étais en train de flipper et tout, etc. Et qu'après ton père il avait fait ramener quelqu'un et t'avait dit que c'était vraiment qu'il avait dit qu'il y avait vraiment un esprit qui croyait encore que c'était chez lui ou que pour lui c'était chez lui. Et que du coup c'est comme ça qu'en fait il a voulu vous faire dégager et tout. Mais je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Donc si tu passes par là, dis-moi dans les coms si c'est ça. Si c'est ça, ça va, je me suis pas. Si c'est ça, ça va. Si c'est pas ça, par contre, je suis un enculé de sa grand-mère et je l'ai raconté à ma sauce. Donc voilà. Alors, parce que moi, je ne connais plus trop comment il me l'a raconté. Donc je suis désolé. Donc voilà. Et donc, franchement, je peux pas vous dire, mais moi perso, c'est mon cousin. Donc je crois mon cousin, je crois ma famille, je crois ce qu'ils m'ont raconté. Donc pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est complètement vrai parce que je crois ma famille. Et ma famille ne s'amuserait pas à me mentir pour moi. Du coup, voilà. Et du coup, on va passer encore à une anecdote. Cette fois-ci, qui ne vient toujours pas de moi, parce que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas vécu grand-chose. Moi, j'ai pas vraiment vécu grand-chose. Ah, je pourrais vous raconter une anecdote où par contre j'ai senti quelque chose après celle-là. Non, je vais la raconter maintenant. En gros, c'était il y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 mois et tout. Il y a mon pote Théo, si tu passes par là, tu pourras confirmer et tout, même si t'étais pas venu avec nous. En gros, on était tous sortis dans un village, on était 5-6 je crois. On était tous sortis dans mon village et tout. Faut savoir que moi je suis le plus grand d'entre eux. Genre ils ont tous entre 15 et 17. Moi je suis le plus grand d'entre eux. Voilà, je ne dirais pas mon âge, mais je suis le plus grand d'entre eux. Et on arrive, etc. Et en fait, on s'est dit, il y a une maison abandonnée vers là-bas, venez, on y va. Déjà, disclaimer, ne faites jamais d'urbex sans savoir s'il y a quelqu'un, ne faites jamais d'urbex sans savoir que c'est un lieu privé ou quelque chose comme ça, et ne montez surtout pas aux étages. Ce qu'on a fait. Parce que la maison est sur 2 étages, etc. Donc on n'est pas monté aux étages, et je vais vous expliquer pourquoi on est resté qu'au premier carrément. Et on n'est peut-être même pas rentré dans la maison. Moi en tout cas je suis pas rentré, mais eux je ne sais pas. Donc en gros on arrive et tout, et la maison elle est entourée d'une clôture, et nous on passe au-dessus de la clôture. Et je commence à avancer et tout avec eux. Et en fait, d'un pas net, je m'arrête. Et j'ai un mon pote, je dis attendez. Et en fait, je me sentais trop mal. Et en fait, il y a quelque chose, j'ai ressenti, je sais pas comment je pourrais dire, où en fait, je me suis dit, faut pas y aller. Parce on va voir quelque chose ou on va marcher sur quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Du coup, quand je leur ai dit ça, on s'est juste rapproché de la maison pour voir l'intérieur, mais on n'y est pas rentré. Parce que dès que j'ai eu cet instant-là, mon pote, il y croit beaucoup. Et en fait, dès que je lui ai dit ça,
Il m'a dit non, c'est un mauvais pressentiment que t'as, faut pas y aller, faut pas rentrer, on bouge. Et on a bougé. Et c'est le seul de toute ma vie où j'ai eu un sentiment comme ça, où en fait mon corps me disait n'y va pas, tu vas voir quelque chose que tu ne devrais pas voir, ou marcher sur quelque chose que tu ne devrais pas marcher. Et du coup, on n'y a pas été, on a fait demi-tour, on est retourné chez nous, après on a continué notre sortie, etc. Mais on n'y est plus jamais y retourné et je n'y retournerai plus parce que ce sentiment m'a fait tellement flipper que je ne refuse de me rapprocher de cette maison. C'est simple, je refuse de me rapprocher de cette maison. Je ne passe même plus devant. Et du coup, voilà, ça c'était une anecdote que perso, moi j'ai vécue du coup, parce que c'est moi qui est au centre principal de cette anecdote. Moi, je peux vous confirmer que c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Après, si vous voulez pas me croire, bah me croyez pas. Écoute, vous faites ce que vous voulez dans la vie, je vais vous obliger à rien. Et du coup, voilà. Mais ouais, en fait, il y a des anecdotes très bizarres qui sont passées en liant moi, ma famille, le monde un peu esprit. Il faut savoir que moi j'y crois beaucoup, mais très très fort. Pour moi, il y a un monde spirituel où il y a un monde où il y a des choses, il y a des gens qui nous voient pas, qui nous voient, mais que nous on ne voit pas. Et pour moi, j'y crois à 100%, c'est sûr et certain. Ça ne peut pas être une coïncidence que des fois il y a des articles où quelqu'un a vu ça, ou qu'il s'est passé ci dans une maison. Pour moi, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on raconte, avec tout ce qu'on voit et tout, avec tous les ressentis des gens, les anecdotes et tout, ce n'est pas possible que ça n'existe pas. Pour moi, ça existe à 100%. Voilà. Donc, et puis, on va s'arrêter là pour la vidéo après. Mais si vous avez des anecdotes, bah, racontez dans les commentaires. Ou alors, sinon, si vous voulez que je fasse une vidéo où vous m'envoyez dans les commentaires vos histoires à vous et que je vous les raconte directement en vidéo, ça serait très sympathique. Et donnez-moi des idées de prochaines vidéos à faire parce que je suis un peu en manque de contenu. Voilà pourquoi je n'avais pas posté aussi. Et du coup, c'est comme je vous dis, je vais bientôt avoir le PC. Donc, qui dit PC dit achat de PC, etc. Bon, là, je filme avec mon téléphone. Mais après que j'ai eu mon PC, etc., je rééconomise pour m'acheter ou une webcam ou une caméra pour pouvoir après faire des vidéos et stream. Voilà. Je vous tiens au courant. Et puis, tchuss. Et puis, passez une bonne journée.